La lecture des lignes de la main, également connue sous le nom de chiromancie, est la tentative d'analyser les lignes de la paume d'une personne, pour découvrir des faits sur votre passé, vos habitudes, vos traits de personnalité, et même dévoiler des choses qui sont censées se produire dans le futur. Mais la Bible indique très clairement que cette pratique est mauvaise, car chercher des conseils auprès de médiums, de voyants, de gourous ou de tout autre type de devin est un péché. Je me souviens que lorsque je ne connaissais pas encore Jésus, et que je vivais loin des voies du Seigneur, j'étais aveugle spirituellement, et j'ai demandé à certaines personnes de lire ma main. Elles ont fait des prédictions de choses très bonnes qui pourraient arriver, mais aucune d'entre elles ne s'est réalisée. Et même si elles s'étaient réalisées, cela ne voudrait pas dire que Dieu était derrière tout cela. Quand nous ne sommes pas en présence du Seigneur, le diable peut effectivement contrôler notre vie, et même faire en sorte que tout commence à bien se passer pour que nous restions dans l'illusion. Un jour, Dieu a lancé un grand avertissement au peuple d'Israël qui cherchait toujours à trouver des chemins plus faciles et des réponses rapides pour leur vie. Voyons ce que le Seigneur a dit. « S'il se lève parmi vous un prophète, ou quelqu'un qui fait des prédictions par des rêves et qu'il vous annonce un signe miraculeux ou un prodige, et si le signe ou le prodige dont il a parlé se réalise, et qu'il vous dise « Suivons d'autres dieux que vous ne connaissez pas et adorons-les », n'écoutez pas les paroles de ce prophète ou de ce rêveur. Le Seigneur votre Dieu vous met à l'épreuve pour voir si vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme. Cela montre que Dieu peut permettre au diable d'utiliser de faux prophètes et des devins, même en accomplissant des miracles et en réussissant leurs prédictions. C'est pour qu'il puisse tester son peuple et voir s'ils resteraient fidèles à lui ou non. Et même si la chiromancie n'est pas mentionnée directement dans la Bible, ce genre de pratique a toujours été interdit par la parole de Dieu. Lisons quelques passages où le Seigneur parle de ce sujet. Ne vous tournez pas vers les médiums, ni ne consultez les spirites, car vous serez souillés par eux. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Ne pratiquez ni la divination, ni la sorcellerie. Je tournerai ma face contre celui qui cherche les médiums et les spirites pour les suivre, se prostituant avec eux. Je l'éliminerai du milieu de son peuple. De plus, d'autres passages bibliques condamnent également ces pratiques liées à la divination. Dans le Deutéronome, chapitre 18 par exemple, il est écrit que consulter des médiums est quelque chose de détestable aux yeux de Dieu. Et, en plus d'être un péché grave, la chiromancie n'apporte aucun bénéfice aux personnes. Au contraire, elle les éloigne seulement de la présence de Dieu. Mais ce que nous voyons de nos jours, c'est que de plus en plus de personnes, y compris des chrétiens, croient qu'il n'y a rien de mal dans cette pratique, et qu'il n'y a aucun risque, surtout si c'est juste pour s'amuser. Mais chercher l'aide de la chiromancie pour connaître son avenir peut causer de très grands dommages dans votre vie. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux te montrer 4 choses que tout chrétien doit savoir sur la chiromancie, d'accord ? Mais avant de commencer, je veux te demander de cliquer sur j'aime, ça aide beaucoup YouTube à diffuser la vidéo, et abonne-toi aussi à la chaîne, parce que chaque jour je veux t'aider dans ta marche avec Dieu, d'accord ? Alors, allons-y. La première chose que tu dois savoir, c'est que lire la main est une pratique païenne. La divination, qui est la pratique de chercher à connaître l'avenir ou l'inconnu par des moyens surnaturels, a toujours été condamnée par les prophètes de Dieu. Voyons ce que Jérémie a dit à ce sujet. « N'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos interprètes de rêves, vos médiums et vos sorciers, qui vous disent de ne pas vous soumettre au roi de Babylone. Car ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent. Ce qui vous éloignera de votre terre, je vous bannirai, et vous périrez. » Dans le monde antique, ces pratiques occultes étaient très courantes parmi les nations. Ils se tournaient vers des dieux païens pour obtenir des informations sur leur avenir, leurs ennemis, et en échange, ils faisaient des rituels et des offrandes qui étaient condamnées par Dieu. Et la Bible nous montre, dans Deutéronome, chapitre 18, qu'à cause de ces pratiques détestables, le peuple qui habitait Canaan a été expulsé de cette terre et remplacé par les Israélites. Voyons ce qui est écrit. « Le Seigneur a de la répugnance pour ceux qui pratiquent en ces choses, et c'est à cause de ces abominations que le Seigneur, votre Dieu, va chasser ces nations devant vous.
Si vous avez donné votre vie au Christ et que vous l'avez accepté comme votre Seigneur et Sauveur, vous ne devez pas chercher quelqu'un pour vous lire la main, d'accord ? Votre histoire a été écrite par Dieu et votre avenir n'appartient qu'à lui. Personne ne peut essayer d'y accéder sauf celui qui t'a créé. Deuxièmement, la chiromancie est une pratique trompeuse. Tout d'abord, il n'y a aucune preuve que la chiromancie fonctionne. Ceux qui cherchent constamment des personnes pour leur lire la main peuvent être trompés et compromettre leur vie en attendant que les prétendues prédictions se réalisent. Je ne sais pas si tu le sais, mais beaucoup de chiromanciens sont influencés par des esprits maléfiques qui leur disent tout sur la vie des autres, puisqu'ils vivent dans le monde spirituel et savent ce qui nous arrive. Beaucoup de voyants sont aussi doués pour analyser le langage corporel et les indices émotionnels d'une personne afin d'en tirer leurs conclusions. Et ces personnes sont très malignes, et comme elles veulent gagner de l'argent et obtenir ta confiance, elles vont te dire ce que tu veux entendre. La Bible raconte l'histoire d'une esclave qui avait un esprit capable de prédire l'avenir. Elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres grâce à ses prédictions, jusqu'au jour où l'apôtre Paul a chassé le démon qui était en elle. Cela montre que tout ce qui vient de l'occultisme n'appartient pas à Dieu, et Jésus connaît très bien ce genre de personnes et sait qui se cache derrière ces pratiques. Regardez ce qu'il a dit dans Jean chapitre 8. « Vous appartenez à votre père, le diable, et vous voulez accomplir ses désirs. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas attaché à la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Troisièmement, chercher quelqu'un pour lire dans la main est une forme d'idolâtrie. Comme je l'ai dit, Dieu est notre Créateur, et c'est pourquoi il veut que nous cherchions les réponses à nos questions auprès de lui, et non auprès de ceux qui lisent dans les mains, ou d'autres types de médiums et de devins. Mettre sa foi en quelque chose ou en quelqu'un d'autre que le Seigneur, c'est de l'idolâtrie. Oui, l'idolâtrie va bien au-delà d'adorer de faux idoles et des images sculptées. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. De plus, l'idolâtrie est extrêmement dangereuse parce qu'elle ouvre une brèche à l'ennemi et au désir charnel, puisque Dieu n'est plus au centre de notre vie. Voyons ce que l'apôtre Paul a dit. « Faites mourir tout ce qui appartient à votre nature terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité, qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur ceux qui vivent dans la désobéissance. » Regardez cela, frères. Même si la parole de Dieu nous avertit au sujet de ces idoles, beaucoup d'entre nous ne réalisent peut-être même pas que nous sommes en train de les adorer. C'est pourquoi nous devons vivre totalement dans la dépendance du Seigneur, car il est le seul qui peut nous donner des réponses sur notre passé, notre présent et notre avenir. Amen. Quatrièmement, chercher quelqu'un pour lire les lignes de votre main peut entraîner de graves conséquences. Peut-être que le plus grand exemple de châtiment qu'un serviteur de Dieu ait subi pour avoir désobéi au Seigneur et consulté un médium fut Saül, le premier roi d'Israël. Le moment où il s'est complètement éloigné du Seigneur, c'est lorsqu'il a décidé de consulter un médium parce que Dieu n'avait pas répondu à ses prières. Il a pris cette décision parce qu'il était désespéré. Voyez ce qui est indiqué dans le premier livre des Chroniques. Saül est mort parce qu'il a été infidèle au Seigneur. Il n'a pas gardé la parole du Seigneur, et il est même allé consulter un médium pour chercher des conseils au lieu de consulter le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur l'a livré à la mort et a donné le royaume à David, fils de Jessé. Même en connaissant les commandements, Saül a été désobéissant et a manqué de respect. Il a abandonné les ordres de Dieu. Et à cause de cela, la présence du Seigneur l'a abandonné pour toujours, et Saül a vécu tourmenté par des démons jusqu'à sa mort. Et de la même manière, lorsque tu prends le risque de chercher quelqu'un pour lire les lignes de ta main, pour obtenir des informations que seul Dieu peut te donner, tu pèches aussi, et tu pourrais en subir les conséquences si tu ne te repens pas, d'accord ? Frère, je sais que lorsque la vie devient difficile, et que nous nous inquiétons pour l'avenir, chercher quelqu'un pour lire les lignes de notre main peut sembler être une bonne chose, parce que cela peut nous apporter un certain réconfort, mais cela n'a jamais été, et ne pourra jamais être une solution. En tant que chrétiens, nous devons toujours chercher les réponses auprès de Dieu, et non chez les médiums, les devins, ou toute autre aide qui ne se trouve pas dans la Bible, qui est la parole de Dieu.
Le Seigneur désire que nous lui fassions confiance à chaque moment de notre vie. Il veut que tu te souviennes qu'il ne t'abandonnera jamais et qu'il ne te délaissera pas. Toi, mon frère, tu as beaucoup de valeur pour le Seigneur et c'est Jésus lui-même qui te le garantit. Voyons ce qu'il t'a dit. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Pourtant, aucun d'eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc, n'ayez pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Peu importe les circonstances, personne n'a le contrôle de votre vie à part Dieu. Et si jamais vous avez déjà commis l'erreur de laisser quelqu'un lire dans votre main, il vous suffit de demander pardon au Seigneur. Et croire que le sang de Jésus est puissant pour te pardonner, te purifier et annuler toute malédiction et tout le mal qui pourrait venir sur toi, d'accord ? Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp, sur Facebook. Répandons la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse et je te retrouve dans la prochaine vidéo.